rapport à cette situation. Jonathan Batenguene est avec nous à présent. Dois-je épargner les civilités? Épargner les civilités, allons-y. Bienvenue Jonathan Batenguene. Eh bien, nous parlons de cette actualité. L'ambassadeur des personnes LGBT arrive au Cameroun et compte débattre avec la jeunesse camerounaise à l'Institut français. Monsieur Berton, vous voulez Monsieur dire. Berton, voilà, Jean-Marc Berton, je pense bien. L'avocat du diable. Eh bien, comment comprendre un tel état de choses, Jonathan Batenguene? Monsieur Berton se prend pour les Zeus occidentaux. Il est le porte-parole de la mauvaise conscience occidentale. Monsieur Berton est l'incarnation de la déchéance de l'Occident. Monsieur Berton, malheureusement, c'est le fruit de l'échec de l'éducation occidentale. Vous savez, à partir de 1960, il y a eu en Occident ce qu'on a appelé la révolution de la consommation de masse. C'était le Fordisme. Consommer plus, ayez plus. Les banques octroyaient plus de crédit. Il y avait ce qu'on appelait la classe moyenne. C'était la révolution qui a permis l'explosion de ce qu'on appelle les supermarchés. Et les Occidentaux consommaient. Et les Occidentaux se croyaient dans le paradis. Et les Occidentaux étaient dans le rêve, oubliant que c'était l'enfer. Et comme disait Sartre, pavé de bonnes intentions. Lamberton et Monsieur Berton, excusez, mon grand frère, quand il a parlé de l'UPC tout à l'heure, j'ai pensé à Lamberton. Parce que Berton, c'est un peu le petit Lamberton. Berton, comme Lamberton, vient faire la guerre en Afrique. Mais Berton, c'est l'échec social occidental qui est cristallisé dans Emmanuel Macron. Qui est Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, c'est un homme qui est marié à sa professeure. Elle est sa maman. C'est une dame qui aurait pu enfanter un Emmanuel Macron. Il a des enfants qui sont ses aînés. Ses aînés en plus. Voilà, mais un grand frère qui connaît bien l'histoire en train de vous décrire la chose. Emmanuel Macron prend sa maman comme femme. Mais vous savez quels sont ses vrais penchants. Avant de venir ici à l'émission, j'ai encore causé avec des hommes politiques français. Ils me disent que Emmanuel Macron est binaire. Vous savez ce que signifie binaire? Peut-être vous allez nous... Emmanuel Macron parle avec les hommes comme avec les femmes. Benaya, l'affaire Benaya, grand frère. Benaya, c'est qui? C'était la petite d'Emmanuel Macron. Il a, comme on dit au quartier, il a coupé la chandelle à un gars. Il a raclé le gars parce que le gars manquait de respect à son gars. Benaya faisait partie de la garde d'Emmanuel Macron, mais Benaya n'était pas un policier. Benaya avait les fusils. Benaya n'était pas un policier de la garde présidentielle française. L'affaire Benaya a tourné en rond parce qu'Emmanuel Macron ne voulait pas qu'on dévoile le secret. Donc il paraît que Benaya et Emmanuel Macron se faisaient les choses. Voilà le président de la France. L'incarnation de la déchéance morale. Ce monsieur est président de la France par la force des choses. Parce que les Rothschild en ont décidé ainsi. Il décide donc de nommer un ambassadeur aux homosexuels. C'est M. Berton, qui lui-même est réputé à Paris. Mais il paraît pourtant que M. Berton, il n'est pas homosexuel. Non, M. Berton, madame, il défend plutôt la avant cause. de venir à l'émission, moi aussi, je me suis documenté. C'est tout. Il y a beaucoup de personnes qui le connaissent, qui m'ont parlé de lui. M. Berton a ses petites à Paris, qui sont des garçons. M. Berton est marié officiellement, mais il est un homme au double sens, officieusement. C'est la même chose que Macron. Ce sont les droits de l'homme. C'est quel droit de l'homme? Tu te maries à une femme officiellement et puis tu la trompes avec les hommes?
C'est les droits de l'homme, ça. Aller violer la loi officieusement, c'est les droits de l'homme. Les droits de l'homme qui leur donnent ce pouvoir. C'est des malhonnêtes intellectuels. Macron comme Berton, c'est des malhonnêtes intellectuels. Vous voyez que des malhonnêtes veulent nous imposer de suivre leur malhonnêteté. Ils n'ont aucune crédibilité. Aucune. La preuve, Macron peut-il gouverner la France sans le 49-3? Si on enlève les marmites en France, si on remet les marmites à tous les Français, Macron peut-il encore gouverner la France? Vous savez que quand il se déplace, on enlève les marmites, non? Vous savez ça, non? Voilà. Quand il arrive dans votre quartier, on retire toutes vos marmites. Grand frère, tu es au courant de cette affaire? Parce que les mamans... À cause des casserolades. Oui, quand les mamans voient Macron, elles prennent leur marmite et elles tapent les cuillères dessus. Ça fait une fanfare bizarre. Macron n'aime pas ça. Macron, c'est l'incarnation de l'inhumanisme. Berton comme Macron, c'est des individus qui ont fait de la malhonnêteté leur mode de vie par excellence. Bon, on peut même épiloguer sur eux. Mais revenons chez nous. L'homosexualité est-elle une pratique acceptée chez nous? Jusqu'ici, non. Est-ce que la promotion de l'homosexualité est condamnée au Cameroun? La promotion... C'est condamné. On rappelle que... Berton vient faire quoi au Cameroun? On rappelle que le CNC s'est prononcé il y a quelques Mais le CNC a dit que les publicités, et j'ai vu un film tout à l'heure, vraiment le CNC doit revenir dessus. La chaîne qu'on appelle Novelas et toutes les chaînes apparentées, il faut bloquer ça. On ne doit plus avoir ça dans les bouquets du Cameroun. J'ai vu 2 hommes. Avant de venir, je suis arrivé en retard parce que je regardais ces chaînes. Et quelqu'un m'avait dit qu'il y a une chaîne particulièrement qui montre un film où 2 hommes seront au lit. Et j'ai vu ça. Qu'est-ce que le CNCC attend? Le bouquet de Bolloré, on doit lui enlever les licences. Bolloré n'a plus le droit d'exercer dans l'audiovisuel au Cameroun. Bolloré doit quitter de l'audiovisuel au Cameroun. C'est un promoteur de l'homosexualité. Il viole la loi camerounaise. Si on rentre maintenant avec M. Berton, M. Berton vient faire quoi? La propagande de l'homosexualité. Est-ce que, normalement, si le jeune Mbela Mbela, le ministre, est dans la logique du président, son excellence Paul Biya, il doit recevoir ce monsieur. On aura l'occasion de revenir. Non, honnêtement, non, j'ai pas besoin. Je réponds à la question. Oui. J'ai pas besoin d'une réponse externe. Normalement, le ministre ne doit pas recevoir ce monsieur. Parce qu'un monsieur qui fait l'apologie de l'homosexualité ne peut pas venir au Cameroun et rencontrer un ministre. Tandis que la loi, les législateurs, la souveraineté nationale prescrit que l'homosexualité est condamnée et toute promotion de l'homosexualité est condamnée par la loi. Ce monsieur est en violation de la loi camerounaise. Donc en principe, vraiment, nos frères qui sont à Yaoundé, commencez à vous mobiliser. Mobilisez-vous. Il faut qu'on les rejoigne, hein, grand frère. Il faut qu'on les rejoigne. Vraiment, l'intervalle, on a encore quelques jours. On va à Yaoundé. On va tous se retrouver là-bas. C'est le 27. Il est impossible que le jeune Belambela, le ministre de la République du Cameroun, le gouvernement est une entité reconnue par la Constitution. Ça veut dire que le gouvernement est une institution. Ça veut dire que le jeune Belambela est une institution du Cameroun. Il ne peut pas violer la loi du Cameroun. Le Cameroun interdit la promotion de l'homosexualité. Ça veut dire que le ministre, le jeune Belambela, ne peut pas recevoir ce voyou de Berton. C'est un voyou, madame. C'est un délinquant international. Il ne peut pas venir au Cameroun et se sentir en sécurité. Nous, Camerounais, nous ne garantissons pas sa sécurité. Si Macron la voit en aventure, nous préférons le dire. Nous ne garantissons pas sa sécurité. Vous savez qu'on a fouetté un gars qui s'appelait même comment le gars là, le voyou il allait à la cité là, il faisait des trucs. Shakiro. Aujourd'hui, il n'est plus au Cameroun. Non, mais
je suis passé par la cité. Vous savez que c'est ma zone d'habitation. J'ai causé avec les gars. Quand ils ont appris qu'un ambassadeur arrivait, ils disaient, ah, mais on peut encore fouetter un autre gars. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Moi, je ne suis pas garant de la sécurité des gens. Mais c'est ce que les gens à la cité disaient. Et ils ont beaucoup d'amis à Yaoundé. Ils disent on peut encore fouetter quelqu'un. Vous comprenez que la sécurité même de ce monsieur n'est pas garantie. Donc, Marchand qui amène son voyou de PD, il doit savoir une chose, ce monsieur n'est pas en sécurité à Yaoundé. On ne sait pas ce qui peut lui arriver. On ne le menace pas. On n'est pas en train... Mais moi, je rapporte ce que j'ai suivi dans la rue. La rue dit que on peut le fouetter comme on a fouetté Shakiro. Le Cameroun n'est pas un repère de PD et de lesbiennes. Le Cameroun n'est pas une terre d'accueil de l'homosexualité. Alice comme même, il a même demandé à Alice comme comment elle vit. Grand frère, tu as déjà vu Alice comme en route? Tu l'as déjà vu dans un bar? Tu l'as déjà vu dans un snack? Alice comme ne vit pas en public. Hein? Alice comme on ne sait même pas là où elle dort. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il connaît là où Maître Alice comme dort. C'est-à-dire la représentante en chef des PD du Cameroun, de LGBTQ. On ne connaît pas là où elle vit. Je le dis ici en public. On ne connaît pas. Personne ne peut te dire qu'elle dort à Bonapriso, elle dort à Bali, elle dort à Neubel, là où il y a sa famille. Non, personne ne peut te dire ça. Pourquoi? Pourquoi Alice comme se cache? Mais Berton n'est pas informé. Berton n'est pas informé. Berton s'envoie dans une aventure. Qu'ils disent à Macron qu'il faut résigner cette visite. Cette visite est inopportune. Le Cameroun est un pays profondément, je vais le dire dans leur langage, profondément homophobe. Nous sommes homophobes. Moi, je suis homophobe. D'ailleurs, les rapports de l'ONU ont déjà cité le Cameroun. Laissez les affaires des rapports de l'ONU. Le Cameroun est profondément homophobe. Nous n'aimons pas les homosexuels. Berton, là où tu viens là, on ne sait pas comment tu peux t'en sortir. Même les policiers qui te gardent, ils ne vont pas vraiment te garder. Eux-mêmes ne sont pas des homosexuels, c'est des homophobes. Les gars de la garde présidentielle qu'on va t'assigner comme sécurité, ils sont homophobes. Comment tu es sûr de ta sécurité dans de telles conditions? Ils sont les pères de famille, tous ces gars de la garde présidentielle. Les gars du GSO, de la GP, du GPI, ils sont tous des pères de famille. Comment on assure ta sécurité dans de telles conditions? Toi, un homosexuel, qui se cache même en plus. Parce qu'à Paris, on dit que c'est lui qui recrute dans les filières homosexuelles. C'est un avocat. On dit que c'est lui qui recrute les petits, dit bon, je vais vous protéger, tout ça. Un peu, vous connaissez un peu les homosexuels qui se cachent. Ils n'assument pas son identité homosexuelle, ils se cachent là. Lui, Berton, se cache. Mais les autres s'exposent. Et lui, il vient les défendre. Monsieur Berton, arrêtez cette malhonnêteté, cette filouterie intellectuelle. Arrêtez ça. La France, nous avons dit ici, la France est morte. Le génie de la France est mort. C'est une génération perdue que la France a aujourd'hui à sa tête. Une élite en déliquescence. Les Macron, les Berton, les Colonna, c'est la France qui est morte. Cette France-là, elle gagnerait à écouter les Africains. Et Madame Colonna, nous vous mettons en garde. L'Afrique n'est pas un test. Nous sommes l'avant-garde de l'humanité. L'Afrique n'est pas un test, madame. Prenez des dispositions quand vous voulez parler de l'Afrique. Votre Macron, il s'est cassé les dents. Et pas avec tous les chefs d'État. Hein. C'était avec un premier ministre, Choguel Koukala Maïga. Choguel lui a enlevé toutes les dents de la bouche. Ne vous essayez pas sur des pays comme le Cameroun. Nous avons réduit les Lambertons à des énergumènes de l'histoire. Ce n'est pas Berton qui viendra le sauver. Berton, que vous envoyez en aventure, personne n'est garant de sa sécurité. Le Cameroun est profondément homophobe. Retenez-le. Le Cameroun
n'a pas besoin d'homosexuels. Le dernier qui voulait faire la propagande, il est aujourd'hui dans vos pays. Il s'appelle Shakiro. On ne connaît pas son nom officiel. Shakiro. Les tribunaux l'ont condamné et on l'a foutu à l'extérieur, là où vous pouvez l'accueillir. Si vous pouvez accueillir toute la racaille homosexuelle de l'Afrique, nous allons vous les envoyer. Parce que nous n'en avons pas besoin. Si cet homosexuel qui arrive est venu pour les rapatrier, eh bien, qu'il prépare un vol spécial pour que cette racaille homosexuelle le rejoigne dans le retour vers Paris. Merci, Jonathan. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.